Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Saint Paul, 1er aux Corinthiens 15-17. Cette phrase lapidaire, bien à la manière de Saint Paul, est on ne peut plus véridique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de commencer notre série de conférences en nous assurant de la réalité de la résurrection de Jésus. Dans ce but, nous nous baserons sur 4 sources indiscutables. Première ressource, nous disposons bien évidemment de tous les témoignages cités dans les évangiles et les actes des apôtres, et nous avons d'ailleurs réalisé une étude minutieuse de l'authenticité de ces écrits dans notre petit livre. Alors, les évangiles, c'est de l'hébreu? Mais, en plus de ces récits, nous avons aussi un témoin matériel de la résurrection de Jésus, le linceul de Turin, et c'est notre deuxième source. Les autres linges sacrés qui nous sont parvenus sont des reliques de la Passion, donc de la mort de Jésus, mais pas de sa résurrection. L'affirmation catégorique de saint Paul est tellement vraie que toutes les puissances démoniaques hors et dans l'Église se sont déchaînées contre le linceul, tentatives de destruction, incendies, fraude scientifique, affirmation qu'il s'agissait d'un faux fabriqué au Moyen-Âge, etc. Ceux qui s'imaginaient les plus intellectuels allaient jusqu'à affirmer avec aplomb que son auteur n'était autre que Léonard de Vinci soi-même. Vraiment très précoce ce petit Léonard, puisqu'à sa naissance en 1452, son œuvre était déjà exposée à Liré depuis presque un siècle, 1357. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, le cite de Pierre Corneille. Ou bien, on ne prête qu'aux riches. Voilà 2 phrases qu'on pourrait imaginer créées pour la circonstance. Il était en effet théoriquement possible que ce tissu fût un faux habilement fabriqué, ce qui ne changerait rien d'ailleurs à la résurrection du Christ. Les faux billets de banque n'empêchent ni les vrais billets ni les banques d'exister. Mais cela aurait pu, si cela avait été confirmé, retirer aux chrétiens un argument de premier ordre. Troisième source, le symposium de Rome en 1993. À l'unanimité des 57 savants des 18 pays qui le composaient sous la houlette d'Arnaud Aaron Upinski, ce symposium a affirmé que l'homme du linceul ne pouvait pas ne pas être Jésus de Nazareth. Mais cela ne prouvait ni qu'il était le Fils de Dieu, ni qu'il était ressuscité 36 heures après sa mort. Quatrième source. Que ce Jésus de Nazareth était bien le Christ, le Fils de Dieu, était suffisamment argumenté dans les évangiles, ne serait-ce que par la réalisation de prophéties vieilles de plusieurs siècles, les affirmations mêmes de Jésus étayées par les nombreux miracles, 37, qu'il opéra en public, le plus démonstratif étant la résurrection de Lazare, mort depuis 4 jours, 96 heures, donc en état de décomposition depuis une 60aine d'heures. L'odeur caractéristique en témoignant, « Seigneur, dit Marthe, la sœur de Lazare, voici qu'il sent déjà mauvais car il a déjà 4 jours. » Jean 11, 39. Jamais, de mémoire d'homme, pareil miracle ne s'était produit. Qui, en dehors de Dieu, peut ramener à la vie un mort en état de décomposition? C'est donc au linceul de Turin,
témoin volontairement laissé aux hommes par Jésus dans son tombeau, que revient en grande partie la tâche d'étayer la résurrection du Christ, d'où l'intérêt de l'étude minutieuse et méthodique de cette relique, non plus pour y découvrir les détails nous racontant sa passion, mais à la recherche du moindre indice permettant d'entrevoir comment son corps a pu quitter le linceul sans le déranger. Nous en trouverons, c'est certain, Jésus en a laissé exprès pour nous permettre de croire en sa résurrection. Quant à comprendre la résurrection, il nous faudra attendre d'être dans son royaume. Ce n'est pas accessible à l'intelligence humaine, mais c'est du domaine de la foi. Jean a vu et a cru. Nous ferons donc ce travail d'investigation en employant tous les moyens, des plus anciens aux plus récents. La première photographie du linceul, en noir et blanc bien sûr, fut prise par Secondo Pilla en 1898. Ce vieux serviteur du golfe du Morbihan est à l'évidence irréparable. Dans quelques années, il n'en restera que la quille et quelques ferrailles rouillées, puis plus rien. Pour mémoire, quand Jésus a ressuscité Lazare, son corps n'était certes pas encore aussi délabré, mais il était déjà irréparable, pourri par l'intérieur, attaqué par des champignons, des bactéries, des parasites, des insectes et leurs larves. Mais ce n'est pas pour cette raison que je fais cette photo. C'est pour illustrer la notion positif-négatif. Vous savez tous qu'un négatif photographique inverse les blancs et les noirs, ce qui donne le plus souvent un résultat visuel désastreux. L'image d'origine devient assez difficile à reconnaître et à analyser, et il faut en faire un tirage sur papier photo pour retrouver l'aspect originel. De plus, vous l'avez remarqué, un négatif inverse la droite et la gauche. Secondo Pilla, quand il a fait sa photo du linceul, s'attendait à ce que l'image du linceul ténue, très peu contrastée, difficile à bien cerner, donna un négatif encore bien pire sur lequel il serait très difficile de reconnaître grand-chose. Aussi, resta-t-il sidéré devant le résultat obtenu. Le linceul se comportait comme un négatif photographique. Les résultats des travaux ultérieurs montrèrent que c'était en réalité un faux négatif et que cette apparence venait de la tridimensionnalité. Mais Secondo Pilla comprit qu'il était le premier homme depuis l'ascension de Jésus 1865 ans plus tôt à voir le Christ dans son tombeau. En redressant l'image, il put admirer la beauté et la majesté de cet homme martyrisé, porteur d'innombrables plaies, y compris du coup de lance très distinct, de la marque de la crucifixion de la main gauche. La sérénité et la paix du visage étaient encore plus visibles et humaines en s'approchant du négatif. Comme il fallait s'y attendre, le tirage positif de ce négatif redonna au linceul son aspect originel, ténu, discret, souvent à la limite de la visibilité. La publication par Secondo Pilla de son travail déchaîna les passions. Enthousiasme chez les chrétiens,
colère, sarcasme, insultes chez les bouffeurs de curés professionnels, si vous m'autorisez cette petite familiarité. Le professeur Yves Delage, médecin agnostique de haute compétence, après l'étude attentive du négatif de Pilla et du linceul, fit une conférence sur ce sujet devant l'Académie de médecine qui, fait unique dans les annales, refusa de la publier. Marcellin Berthelot, le célèbre chimiste qui était son président, était aussi un opposant farouche à la religion. Ah, ces libres penseurs! Tels des chevaux ombrageux, ils portent, mais volontairement, des œillères intellectuelles en refusant de voir la réalité telle qu'elle est, et s'imaginent en plus que seuls eux disposent de la liberté d'expression, les autres n'ayant qu'un seul droit, celui de se taire, et encore sont-ils priés de ne pas en abuser. Pauvres petits dictateurs sectaires et aveugles. Il n'empêche que c'est cette photographie négative de Pilla qui déclencha vraiment les travaux sur le linceul et depuis cela ne s'est jamais interrompu. Histoire, archéologie, numismatique, médecine, chimie, biochimie, imagerie, physique nucléaire, etc. Des milliers de travaux par des centaines de savants, dont certains célèbres dans le monde entier, et la très grande majorité des résultats convergeaient vers un linceul authentique d'un crucifié du 1er siècle ayant laissé une empreinte de sang humain sur une image corporelle complètement inédite d'origine inconnue. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré tant d'années, une trentaine, à l'étude méticuleuse du linceul sur les plans scientifiques et médicaux, puis à la fameuse datation radiocarbone du tissu. Le diable et ses petites mains sont rusés, menteurs, manipulateurs, mais ils ne sont pas Dieu. Et le Père éternel a infligé à tout ce petit monde une sévère correction, d'abord en encodant le linceul de son Fils d'une façon tridimensionnelle, non reproductible et infalsifiable, et ensuite en leur faisant dater, malgré eux, ce linge du 1er siècle. Nous avons écrit un petit livre, Carbone 14 et linceul, erreur ou falsification, extrêmement documenté, décrivant par le menu le déroulement de cette datation, et y avons même ajouté une conférence pointant avec humour certaines des très nombreuses malversations de cette manipulation. Je vous laisse le plaisir de découvrir tout cela. Les témoignages des Écritures, les conclusions du Symposium de Rome en 1993, les déclarations de Jésus s'affirmant fils de Dieu et le prouvant par de nombreux miracles, les travaux scientifiques depuis plus de 120 ans, l'image corporelle encodée en 3 dimensions, non reproductible ni falsifiable, la datation du tissu par le radiocarbone prouvant que le lin avait été récolté au 1er siècle, l'étude de la disparition du corps sans modification de l'aspect du linceul, tous ces éléments rassemblés rendent indiscutable l'existence de Jésus, sa qualité de Fils de Dieu, sa crucifixion et sa mort par les Romains, ainsi que sa résurrection 36 heures plus tard. La foi des chrétiens repose donc sur un roc indestructible. Affirmer, c'est bien,
Mais démontrer et prouver, c'est mieux. C'est pour cette raison que vous avez actuellement à votre disposition, d'une part, 2 conférences sur le linceul, présentation générale du linceul et linceul carbone 14 et doigt de Dieu. D'autre part, 3 conférences sur la Passion, introduction à l'étude de la Passion, du Jardin des Oliviers au Golgotha et de la mort à la résurrection. Les vidéoconférences ont l'avantage d'une présentation vivante et facilement illustrée par de nombreuses photographies, mais leur temps forcément limité et leur progression inexorable imposent d'élaguer beaucoup de points pourtant fort intéressants. Les livres ont les qualités contraires, une plus grande richesse de détails, la possibilité de revenir quelques pages en arrière pour réexaminer un point resté obscur, sans compter les notes et la bibliographie. L'idéal est de pouvoir disposer des 2 à la fois. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons les références des 3 livres écrits par nous et complémentaires de nos conférences. Vous les trouverez en librairie, sur Internet ou chez l'éditeur. Le premier, Études et révélations sur le linceul, écrit en collaboration avec Yves-Marie Giraud et Thierry Castex. Le second, Carbone 14 et linceul, erreur ou falsification. Et le troisième, Alors les évangiles, c'est de l'hébreu, est actuellement chez l'imprimeur. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments à cultiver votre foi. Et n'hésitez pas à faire suivre le lien que vous avez reçu à tous vos amis en leur rappelant que pour pouvoir déposer des commentaires, ils doivent disposer d'un compte Gmail. En vous souhaitant à tous une bonne journée.